Sans argent, ces deux mots peuvent tout changer. Parfois, le monde peut être lourd. Nos cœurs portent des inquiétudes, des regrets, une fatigue qui s'installe doucement. Et pourtant, il existe une porte. Une porte toute simple, humble. Elle commence par de l'eau. Regarde cette eau couler sur les mains. Elle ne lave pas seulement la poussière du monde. Avec l'intention, chaque goutte emporte un peu de ce poids invisible. Chaque membre lavé est un engagement renouvelé. L'eau glisse, et avec elle, les tensions, les distractions. C'est bien plus qu'une purification. C'est un retour vers soi, une préparation silencieuse à rencontrer la paix. On quitte le bruit pour entrer dans le calme. Et maintenant, assis dans ce silence qui suit l'eau, on respire. Dans le calme du cœur, on prononce deux mots. Juste deux mots. Subhanallah. Gloire à Allah. Dis-les doucement, sincèrement. Laisse-les résonner en toi. Subhanallah. C'est pas un simple mot. C'est un rappel, un ancre. Chaque fois que tu le dis, tu te souviens que tu n'es pas seul. Que celui qui a créé les cieux et la terre, les montagnes et les océans, est là. Tout près. Plus proche de toi que ta veine jugulaire. L'édikir, c'est cette clé qui ouvre la porte de la sérénité. À chaque Alhamdulillah, Allahu Akbar, tu déposes un fardeau, tu remplaces l'anxiété par la gratitude, la peur par la grandeur de ton Créateur. La paix intérieure n'est pas une destination lointaine, elle est dans le souvenir, ici et maintenant, et quand le cœur est apaisé par le souvenir, le corps tout entier veut s'unir à cette paix. Tu te lèves face à la Qibla, le monde derrière toi s'estompe. Allahu Akbar. Par cet takbir, tu entres dans un sanctuaire sacré. Dans chaque inclination, dans chaque prosternation, il y a un abandon. Le front touchant le sol, c'est la plus grande humilité. C'est l'instant où l'âme chuchote sans mots, directement à son Seigneur. Seigneur, je suis là. À toi je me soumets. En toi je place ma confiance. Dans ce dialogue silencieux, cette connexion intime, tu puises une force nouvelle. La prière n'est pas une routine. C'est une rencontre, une source qui régénère l'âme. Et après cette connexion, ton cœur est prêt à recevoir la lumière. Tu ouvres le livre. Sa parole descend comme une pluie bienfaisante sur une terre desséchée. Chaque verset est une guidance, un baume, une clarté. Aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Allah nous le dit lui-même. Le Coran est une guérison pour ce qui est dans les poitrines. Ces mots apaisent les cœurs blessés, dissipent les doutes, illuminent les chemins obscurs. C'est la parole directe du tout miséricordieux qui t'est adressée à toi, en ce moment même. Laisse-la pénétrer doucement, elle nourrit l'âme, purifie les pensées et transforme l'obscurité en lumière. Ces 4 étapes, l'ablution, le souvenir, la prière, la lecture, elles ne demandent pas d'argent. Rien du monde. Elles demandent seulement un peu de ton temps